Coucou les amis. Donc là, c'est la partie 2. Je viens de faire la partie 1. Alors, au niveau de ceux et de celles qui sont en couple avec quelqu'un, que ça soit entre hétéros, mais d'autres entre gays, d'homme à homme et de femme à femme, personne, je dis bien personne, de tous ces individus ne vit ensemble. Et ma foi, il y a ceux et celles en France pour commencer, hein, mais après il y a aussi dans des pays qui ne sont pas chez nous. Mais déjà pour ceux qui vivent en France, il y a ceux et celles hétéros et même des gays qui vivent dans les mêmes villes, d'autres qui vivent dans les mêmes départements et d'autres pas, mais en France. Et ma foi, dans tout ça, il y a ceux qui sont actifs. Donc, quand on dit actifs, c'est qu'ils travaillent. Ok, certains en CDD, d'autres en CDI. Ceux qui travaillent, que ça soit en CDD ou d'autres en CDI, il y a ceux qui travaillent dans le système privé et d'autres qui travaillent pour l'État. Mais ce qui se passe, c'est que d'un côté, par rapport à combien ça fait de temps que vous êtes en couple, oui, vous vous voyez. Vous vous voyez, vous vous appelez, vous envoyez des SMS, mais d'un côté ou de l'autre, on trouve que c'est pas assez. Et il y en a qui se connaissent, qui se sont connus l'année dernière, l'année dernière, en 24. D'autres se sont connus avant même l'année 24. Et tu as autant des hommes qui ne veulent pas s'installer pour toujours avec vous. Mais vous avez également des femmes qui ne veulent pas s'installer avec vous pour toujours. Alors, je vous disais qu'il y en a, ils se sont connus sur l'année 24. D'autres se sont connus sur l'année 23. D'autres se sont connus même avant, sur l'année 22, sur l'année 20 et d'autres même avant. Et des couples hétéros et gays qui ne vivent pas ensemble, déjà rien qu'en France, il y en a énormément. Mais il y en a aussi à l'étranger. Mais ils ne veulent pas vivre avec vous. Et en plus, je te disais, il y a ceux qui ont un emploi, d'autres sont au RSA, d'autres sont en invalidité, d'autres sont au chômage. Bon, et que ça soit ceux qui travaillent ou ceux qui ne travaillent pas, il arrive des moments que ça soit en journée ou même en fin d'après-midi ou en soirée, quand par exemple vous décrochez votre combiné de téléphone ou SMS, ils ne vous répondent pas. Ils ne vous répondent pas. Alors parfois, ils vont pas vous répondre, c'est-à-dire ça dépend les horaires, hein. Ça dépend à quelle heure tu tentes d'appeler ton mec ou ta nana, tu vois, hein, que ça soit dans la journée, fin d'après-midi ou encore en soirée. Bon, alors bien évidemment, ils vont finir par vous rappeler ou vous renvoyer un message. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui trouvent cela quand même très suspect et qui se demandent si ils n'ont pas quelqu'un que vous. Et évidemment, vous vous doutez bien, pour les femmes qui se posent des questions, ou encore pour des hommes qui se posent des questions, il y en a beaucoup que oui, ils ont quelqu'un d'autre. Il y a quand même un pourcentage en France et ailleurs que c'est pas le cas, qui sont occupés à faire certaines choses en journée et même en fin d'après-midi ou même en soirée qui ne leur permet pas de vous répondre en temps et en heure.
Et il y en a beaucoup qui sont assez, assez dans la paranoïa, dans la paranoïa. Donc, commencez pas, voilà, à vous enflammer de suite. Mais bon, quand on se pose des questions, en général, la plupart du temps, c'est vrai. Bon, et pour ceux et celles qui ne veulent pas s'installer avec vous, il y en a beaucoup qui ont d'autres gars ou d'autres nanas et ils papillonnent et vous, ils vous font perdre votre temps. Donc, à vous de voir ce que vous comptez faire. Bon courage.